exemple ici, j'ai ajouté une propriété nom de matière. Dans ce cas, je vais dans le dictionnaire de données et je vais supprimer l'intitulé de la matière. Donc ici, je vais supprimer l'intitulé de la matière. C'est bon? Comme ça, je vais éviter d'avoir des synonymes dans mon dictionnaire de données. Dans la présentation de cet outil, nous avons dit que pour les modèles MPD, SQL et MLDR seront générés automatiquement par le logiciel. Donc je ne peux pas créer manuellement ces modèles-là. Maintenant, mon MCD est bien créé. Je vais cliquer sur le bouton la génération du MLD, MPD et du script SQL pour la création de la base de données. Je vais cliquer sur ce bouton-là et comme vous voyez, donc la génération a réussi. Donc je vais aller dans MPD maintenant. Donc voici le modèle physique de données généré par le logiciel. Le logiciel, il génère ce modèle en respectant les règles de traduction que nous avons étudiées dans le cours. Bien sûr, chaque entité, ils deviennent une relation. L'identifiant, c'est la clé primaire de cette relation. Et les autres propriétés sont des attributs. Ici, nous avons donc les entités étudiants, module et matière. Ils deviennent des relations étudiants, module et matière. Nous avons une autre relation qui est la relation avoir-note. Donc c'est une relation issue de l'association porteuse de propriétés. Et bien sûr, la clé primaire de cette relation, c'est la concaténation des clés primaires ou bien des clés étrangères issues des clés primaires des entités participant dans cette relation. Donc les entités qui participent dans l'association avoir-note sont l'entité étudiant et l'entité matière. C'est pour cela cette relation elle est identifiée par le numéro d'inscription de l'étudiant et par le code de la matière. Ici pour la relation matière, donc nous avons une clé étrangère qui est le numéro de module. Parce que la cardinalité for est les côtés de l'entité module. Finalement, le logiciel génère aussi le code SQL qui permet l'implémentation de la base de données sous un SGBD. Et bien sûr, ici, donc, vous pouvez, par exemple, se connecter à un serveur. Donc ici, je peux me connecter au serveur MySQL, PostgreSQL ou bien en utilisant la technologie ODBC. En spécifiant donc les paramètres de connexion à la base de données, bien sûr, vous pouvez exécuter ce code directement sous le SGBD et comme ça vous aurez la création de la base de données sous le SGBD que vous voulez, directement à partir de ce logiciel. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur mon adresse email. À bientôt.